Une simple rue devient un endroit où on se sent vraiment bien, un vrai chez-soi. Souvent, la réponse, c'est pas dans les grands parcs ou les beaux édifices, c'est dans les petites choses du quotidien. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui fait une communauté vivante en suivant une petite histoire toute simple qui nous montre les ingrédients de ce qu'on appelle la belle vie de quartier. Tout part de cette phrase simple mais tellement forte, « Mon quartier est magnifique ». C'est facile à dire quand on habite un coin de pays avec des vues incroyables ou une architecture de fou. Mais un quartier ordinaire, comment est-ce qu'il peut devenir magnifique? C'est là que la vraie magie opère. On va aller voir ce qui se cache derrière ces mots. Pour commencer, il faut savoir que chaque communauté qui se tient a un point central, un lieu de rassemblement. C'est vraiment le premier ingrédient, le cœur d'Oisinage. Et dans l'histoire qui nous intéresse, ce cœur-là, c'est l'épicerie de M. Hamid. C'est tellement plus qu'un simple dépanneur. C'est ce qu'on pourrait appeler un troisième lieu. C'est pas la maison, c'est pas le travail, c'est cet autre endroit essentiel qui sert d'encre sociale. C'est là que le quartier prend son pouls, jour après jour. Mais pourquoi cette place-là est si cruciale? Parce qu'elle répond à des besoins de base, des besoins constants. Le pain, le lait, des fruits. On y va pour les essentiels. Et chaque petite course devient un prétexte pour se croiser, pour jaser. C'est une routine qui, sans qu'on s'en rende compte, commence à tisser des liens solides entre les gens. Et là, on touche au vrai secret. La valeur de l'épicerie, c'est pas tant ce qu'il y a sur les tablettes, c'est la personne derrière le comptoir. Monsieur Hamid. Le fait qu'il salue les enfants par leur prénom, pensez-y, ce n'est pas un détail. C'est un geste qui dit « Hé, je te vois, tu fais partie d'ici ». Un simple achat se transforme en une véritable connexion humaine. Bon, on a vu la routine. Maintenant, regardons ce qui arrive quand la communauté se met en action pour un événement spécial. Un moment de célébration, tous ensemble. Regardez la simplicité du plan. Des enfants de l'école veulent faire une fête. Leur premier réflexe, aller chez M. Hamid. Ça prouve que son épicerie, ce n'est pas juste un lieu de passage, c'est une ressource pour le quartier. C'est le point de départ qui rend ce projet collectif possible. Et le résultat, c'est quoi? Une ambiance de fête où tout le monde a du fun. Mais ce qui est vraiment important ici, c'est pas les biscuits. C'est le sentiment d'avoir réussi quelque chose ensemble. La vraie saveur, elle vient de là. C'est une action collective qui devient un beau souvenir partagé. Les activités de groupe, c'est super, mais une communauté, ça se tisse aussi et surtout dans les relations plus personnelles de un à un. C'est le tissu des amitiés qui rend le tout si solide. Prenons le personnage de Jalal. Qu'est-ce qui fait de lui un bon ami? Rien de compliqué. Il est gentil, il aide, il partage. C'est la somme de ces petits gestes de générosité au quotidien qui bâtit les fondations d'une amitié durable. C'est la bienveillance en action, tout simplement. Et voici le test ultime de toute relation. C'est pas de fêter ensemble, c'est de se soutenir quand ça va moins bien. Quand Jalal est triste, Samy est là pour lui. C'est dans ce geste de réconfort que l'amitié montre sa vraie force. C'est exactement ça la différence entre avoir des voisins et faire partie d'une communauté. Alors, si on met tous ces morceaux ensemble, on commence à voir apparaître la recette de la belle vie de quartier. C'est quoi finalement les ingrédients clés de ce bonheur collectif? Au fond, tout ça nous mène à un sentiment bien simple mais essentiel. Samy aime son quartier. Ce n'est plus juste une adresse sur une carte, c'est un lieu d'appartenance. Et ce sentiment ne sort pas de nulle part. Il est le résultat de toutes ces petites interactions, de ces lieux partagés et de ces amitiés sincères. Cette petite histoire nous force à nous poser une plus grande question. Qu'est-ce qui définit vraiment une communauté? Est-ce que c'est le nombre de personnes qui y vivent, la beauté des maisons, ou est-ce que ça se trouve dans des choses beaucoup plus subtiles, presque invisibles? Et la réponse, je pense, est assez claire. La recette n'est pas si secrète que ça. Elle repose sur 3 piliers. 1. Des lieux partagés où on peut se rassembler. 2. Des gestes simples qui nous font sentir qu'on existe. Et 3. Des liens sincères qui nous soutiennent. C'est ça la recette du bonheur de vivre ensemble. C'est qu'on peut l'appliquer partout.